Chers téléspectateurs, l'équipe des ministères Croix-Dessus est très heureuse de vous présenter cette nouvelle émission qui s'intitule Croix-Dessus. Cette émission a pris naissance pendant la pandémie, dans la période du confinement. Voyant nos contemporains souffrir, les voyant dans l'incertitude, dans l'inconnu, nous avons eu à cœur de créer Croix-Dessus sous la forme de témoignages de l'espoir. Ces témoignages vivants et percutants nous ramènent à l'essentiel et répondront à nos grandes questions existentielles, vitales et éternelles. Des questions comme: pouvons-nous vraiment vivre sans l'amour? Vivre sans la confiance, sans la foi en quelque chose ou en quelqu'un? Sans repère? Voilà les questions auxquelles nous répondrons sous forme de témoignages à l'émission Croix-Dessus. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons M. Sererat Srin. M. Srin, bienvenue à l'émission Croix-Dessus. Bonjour, enchanté. Merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions de pouvoir être là avec nous. Vous avez une belle histoire à nous raconter, une histoire moi qui m'intéresse beaucoup à approfondir et à connaître, parce que vous êtes natif du Cambodge et vous avez pratiqué le bouddhisme. Et j'aimerais que vous nous parliez de cette enfance que vous avez eue dans votre pays d'origine. Je suis né en 1980, donc c'est juste après le régime Khmer Rouge, qui était une sorte de génocide qui a tué plus de 3 millions d'habitants. Donc, moi, je suis né juste après le régime, c'est-à-dire que le pays a connu la liberté. D'où mon prénom Serairat. Serai, ça veut dire liberté. Rat, ça veut dire diamant, c'est la lumière. Donc, et je suis né dans une famille bouddhiste. Ça fait que pas juste une famille, en fait, c'est le pays au complet. Donc, le bouddhisme est la religion de l'État. Ce n'est pas comme ici au Québec où l'État et la religion, il n'y a pas de... Alors, tous les gens qui viennent au monde dans votre pays pratiquent cette religion. Oui, donc ça fait que justement, on croit au Bouddha, on croit à la réincarnation, à l'enfer, le paradis, on croit au karma, le péché. Donc, toutes ces notions, tout le monde l'a. En plus de ça, c'est que dans le côté pratico-pratique, on trouve dans chaque foyer, dans chaque maison, des petits hôtels. Donc là, pour avoir connu la parole de Dieu, la Bible, j'ai pu comprendre maintenant que les gens pratiquent l'idolâtrie. Donc, on se prosterne devant les statues, on accorde beaucoup de puissance à des statues, mais en réalité, derrière ces statues, derrière ces objets sacrés, se trouvent des esprits, des démons, que dans notre culture, on appelle ça les protecteurs. Donc, ça fait des protecteurs, c'est beau, mais c'est de quel côté? De côté lumière ou protecteur du côté des ténèbres? Donc, parce que chaque côté a justement des entités. Donc, on a les anges, on a Dieu, mais de l'autre côté, on a Satan, on a des démons, et chaque côté essaye de recruter des membres. Donc, c'est normal qu'eux autres, ils protègent ses membres. Donc, ça fait qu'en tant que membre, on est membre de quel côté? Voilà. Alors, donc, dans le bouddhisme, en réalité, c'est toutes ces pratiques de culte, de rituels aux esprits, aux ancêtres. On croit à multitude d'entités, en fait, de Dieu. On mélange toutes. À chaque demi-lune ou pleine lune, dans ma famille, depuis mon enfance, on m'a appris à invoquer les esprits. Donc, à prier à une liste de noms des entités sans savoir si c'est de la lumière, est-ce que c'est de quel Dieu, parce qu'il y a tellement de dieux. Il y a des génies, il y a des dieux, il y a des... En fait, c'est toutes sortes d'appellations comme ça. Alors, donc, le seul vrai Dieu, les bouddhistes ne connaissent pas. Alors, comment se pratique le bouddhisme? Parlons de votre quotidien et puis de vos cérémonies.
Normalement, en fait, c'est que à chaque demi-lune et pleine lune, on devrait faire des cultes, des offrandes, soit des fruits, des bonbons, ça pourrait être autre chose, toutes sortes de nourriture, à la fois aux ancêtres, donc les morts, aux défunts, que ce soit les grands-parents, les arrière-grands-pères, tout ça, des 7 générations du côté maternel et des 7 générations du côté paternel. Donc, on parle des morts. Et en même temps, on fait des cultes, des offrandes aussi à des esprits protecteurs, que ce soit des génies, que ce soit un esprit quelconque qui habite une montagne, le quartier, ou qui sont comme protecteurs à l'entrée de chaque maison. Donc, écoute, ça fait à chaque demi-lune et pleine lune, ce sont des jours sacrés comme ça. Ça, c'est dans le quotidien. Après ça, on a des fêtes nationales, des fêtes religieuses, qu'on voit le gouvernement, on voit le roi de notre pays avec un cortège accompagné des ministres qui font des cultes comme ça, de type idolâtrie, et qui invoquent devant les médias. Donc, toutes les caméras plongent sur justement nos dirigeants du pays. Alors, on a la fête des morts, on a la fête des eaux, on a le Nouvel An au mois d'avril, par exemple. Ma famille, en fait, on a des ancêtres qui viennent de la Chine. Donc, moi, dans mon sang, il y a du sang chinois, mais je ne parle pas chinois, pas un mot. C'est ça, du côté, ma mère, il y a des ancêtres vietnamiens, d'accord? Donc, moi, je suis né comme ça, cambodgien, dans la culture cambodgienne, mais quand c'est le temps de fêter, par exemple, le Nouvel An, on a le Nouvel An chinois, hein, au mois de février en général, le Nouvel An cambodgien. Et comme on a une fête, bon, on fête aussi le Nouvel An international le 1er janvier. Et à part les Nouvel An, on a des fêtes aussi du côté chinois, du côté vietnamien, du côté cambodgien. Donc, on fête tellement. Ça fait à chaque fête, que ce soit religieuse, que ce soit de nature, par exemple, des mariages ou tout autre, il y a toujours place à des offrandes, à invoquer les esprits, les démons et toutes ces entités-là. Donc, il n'y a pas une occasion où on ne communique pas, on ne développe pas cette relation intime avec ces entités. Monsieur Sring, merci de nous avoir raconté un peu les pratiques, ce que vous avez vécu depuis votre enfance. Ouais. Mais j'aimerais qu'on puisse aller un peu plus loin et que s'est-il passé dans votre vie à travers ces pratiques religieuses et les découvertes que vous avez faites. Donc, après la pause, une courte pause, là, et on revient tout de suite après. Monsieur Srin, vous nous avez raconté votre enfance, comment vous avez grandi dans votre religion, dans vos pratiques religieuses, en ce qui a trait le bouddhisme. Vous avez des cérémonies, vous avez fait des offrandes à vos dieux, à vos esprits, afin de recevoir certainement d'eux un bienfait, une bénédiction. Effectivement, en fait, les bouddhistes qui faisaient ce genre de culte aux esprits, aux ancêtres, c'est en espérant obtenir en échange la bénédiction, la protection. On priait à toutes sortes d'esprits. Il y a des esprits de commerce, il y a des esprits plus de guérison, il y a des esprits de sagesse, il y a des esprits de talent. Écoutez, il y a tellement d'esprits et on croyait que chaque esprit a des fonctions. Alors, donc, c'est là que finalement, les bouddhistes développent ce genre de relation étroite, intime avec ces esprits-là. Est-ce qu'il faut aussi apaiser des esprits en colère ou c'est ça, on doit leur offrir des cadeaux, que ce soit des fruits ou tout autre aspect de cadeaux, pour apaiser leur colère? Est-ce qu'il y en a qui sont fâchés en l'égard de la façon dont l'être humain vit? Effectivement. Donc, on vit dans la peur.
On vit dans une sorte de spiritualité où c'est la peur qui nous domine. Donc, on essaye d'acheter la paix, hein, la richesse, que ce soit la prospérité, auprès de ces esprits-là. Et on fait en sorte de ne pas les fâcher. Parce que sinon, ils pourraient, par exemple, nous déranger, nous nuire, en nous causant des accidents, des fois, en nous frappant de malaisie, en nous causant, par exemple, la pauvreté, des ennuis à la santé à différents niveaux. Donc, des fois, quelqu'un dans la famille peut rêver comme quoi que dans son rêve, il voyait un esprit quelconque qui était fâché. Et là, on fait la déduction comme quoi que dans la famille, il y a quelqu'un qui est malade. Donc là, il faudrait, pour que cette personne soit guérie ou libérée de ce sort, ben, il faudrait apporter des offrandes à des moines bouddhistes. Donc, les moines bouddhistes jouent un rôle intermédiaire entre les gens du village, donc les fidèles ou les croyants, et le monde invisible. Donc, on parle de ces... Alors, il faut faire beaucoup de pratiques et d'œuvres afin de se mériter ou de gagner quelque chose de la part de ces dieux. Exact. Et si on en venait maintenant à l'Évangile, parce que l'Évangile est entré dans votre vie un jour. Effectivement. Ben, gloire au Seigneur, parce que ce qui m'a marqué dans l'Évangile, c'est la notion de grâce. Parce que nous, les bouddhistes, on ne connaît pas c'est quoi la grâce. Moi, ça m'a été étranger, ça, cette notion de grâce. Mais la grâce en Jésus-Christ, j'ai dit, ben, c'est quoi la grâce en Jésus-Christ? Donc, qu'on obtienne la grâce de Dieu, mais en Jésus-Christ. Alors, quand j'ai commencé à lire la Bible et j'ai vu que nous, on est condamnés en tant que pécheurs, hein, à cause de notre nature pécheresse. Chez les bouddhistes, eux autres, ils croient que le péché, ça pourrait être balancé, hein? Les bonnes actions avec les mauvaises actions. Donc, si, par exemple, j'ai tapé quelqu'un hier, ben, aujourd'hui, j'essaye de faire de bonnes œuvres auprès d'une autre personne. Et là, je me suis dit, bon, ça va être balancé. Donc, mais dans l'Évangile, c'est que à cause de notre nature pécheresse, ben, on est condamné à cause de notre nature. Donc, pas selon nos actions. Et vous donnez un très bon résumé de la plupart des religions où est-ce qu'il y a une balance entre le bien et le mal. Effectivement. Et de voir qu'il y a une solution. Hein? Donc, il y a une solution. C'est qu'il y a quelqu'un qui est vraiment parfait, qui n'a pas cette nature pécheresse. En lui, c'est au contraire, il est né du Saint-Esprit et qui s'appelle Jésus. Et c'est lui-même, Dieu. En plus, c'est Dieu le créateur des cieux et de la terre. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre de plus puissant que ça. Et de par cette puissance-là, de par sa nature et de lui-même Dieu, ben, il peut justement nous sauver. Donc, il a pris notre place. Il mourut à la croix pour justement nous libérer de notre condamnation et qu'on peut obtenir la vie éternelle. Alors ça aussi, la notion de vie éternelle, c'est quelque chose qui m'était étranger parce que dans le bouddhisme, on croit à la réincarnation. Ça fait que selon l'histoire du Bouddha, le Bouddha lui-même, avant d'atteindre le nirvana, il a comme connu la réincarnation comme dans plus de 1000 vies. Hein, il a été un animal, il a été un oiseau, il a été un singe, il a été un être humain, mais pauvre, après riche, après devenu prince. Donc, il a connu toutes sortes. Moi, peu importe si la réincarnation existe ou pas. Monsieur Strick, pouvez-vous nous mettre dans le contexte dans lequel vous avez rencontré Jésus-Christ? Comment j'ai rencontré Jésus, en fait, oui. Ça a été particulier et seulement à ma façon, à moi, parce que Dieu connaît, il n'utilise pas la même façon pour aller chercher chaque personne. Donc, avant tout, en fait, j'ai été entouré des chrétiens quand j'étais encore au Cambodge. Et donc, c'était des missionnaires chrétiens qui me parlaient de la Bible de Jésus, mais je n'étais pas intéressé. Parce qu'à ce moment-là, je pratiquais des cultes aux esprits. Plus tard, ben, le Seigneur a permis que je gagne une bourse d'études pour venir au Québec. Donc, arrivé au Québec ici, c'est sûr que là, je suis séparé de ces sources de culte aux esprits, tout ça. Vous savez, là, je suis arrivé à Chicoutimi, hein, en janvier, en pleine neige. Et donc, ça fait 18 ans que je suis à Chicoutimi. Et une chance, à Chicoutimi,
il n'y a personne. Moi-même, je suis ma propre communauté cambodgienne. Donc, il n'y a personne qui pratique des cultes aux esprits. Il n'y a pas de temple bouddhiste ici à Chicoutimi, rien. Donc, vraiment, je suis éloigné de ça. Et à un moment donné, je ne me sentais pas bien après 5-6 ans. Donc là, je voyais une croix sur une église. Je me suis dit, ben là, je suis dans le territoire de Jésus. Parce que nous, les bouddhistes, on croit que chaque territoire a un esprit protecteur. Ça fait là, je me suis dit, bon, je vais demander à l'esprit protecteur de ce territoire des Blancs, hein, des Occidentaux. Je me suis dit, c'est Jésus. Donc, je me suis mis à genoux devant une église, comme ça, à 4 heures du matin. Je sortais d'une activité universitaire, là, et puis j'ai appelé Jésus. C'était la première fois. J'ai dit, Jésus, je suis dans ton territoire. Ça fait 5-6 ans que je suis ici. Je ne me sens pas bien. Je sens un gros vide. Je suis malheureux. Aide-moi. Juste, j'ai prié comme ça. Et après ça, d'autres événements sont arrivés. Ça fait que là, j'ai croisé d'autres chrétiens qui sont venus louer dans la maison de chambre étudiant où j'habitais quand j'étais étudiant. Mais c'était une chrétienne qui est venue louer cet logement aussi, puis elle m'a témoigné justement. Donc, à chaque soir, elle la cognait à ma porte de ma chambre pour dire, Séraï, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est la bonne nouvelle. J'ai dit, c'est quoi cette bonne nouvelle? Elle dit, Jésus a pris ta place à la croix. Je dis, oh, c'est quoi? Je sais ça, Jésus, il est sur la croix, mais je ne connaissais pas la signification. Donc, cette fille-là, presque à chaque semaine, elle cogne à ma porte comme ça. Et que plus tard, quand elle a déménagé, j'ai eu d'autres personnes chrétiennes aussi qui m'ont appelé de Montréal pour parler avec moi. Et c'était une amie que pendant 3 ans, je n'avais pas vue. Puis elle m'a parlé encore de Jésus jusqu'à 1 heure du matin, imagine. Et là, plus tard, j'ai commencé à faire des rêves. Puis là, dans mon rêve, je voyais, j'ai été appelé justement à suivre Jésus. Et par après, j'ai eu un autre rêve où je voyais une version de Bible que j'ai trouvée 2 semaines plus tard, physiquement, à Montréal, dans une librairie. Donc, quand j'ai trouvé cette Bible, j'ai dit, hey, c'est le même dessin sur la page de couverture, c'est la Bible, la version Coulombe. Donc, j'ai acheté cette Bible. Et là, Et M. Strange, je vous arrête là parce qu'on va faire une courte pause. Oui. Et après la pause, j'aimerais savoir qu'est-ce que Jésus-Christ a changé dans votre vie. Excellent, parfait. Monsieur Strange, si je comprends bien, vous aviez invoqué des dieux dans votre pays, des dieux de protection, de sécurité, qui se trouvaient dans diverses régions du pays. En arrivant en Amérique du Nord, au Québec, à Chicoutimi, vous vous êtes dit, il va falloir que j'invoque le Dieu des places, le Dieu des lieux. Et vous avez pensé à Jésus, parce que vous voyez les croix, puis tout ce qui, les symboles religieux qui parlent de Jésus-Christ, le Jésus-Christ crucifié, et vous avez trouvé une Bible. Et vous avez commencé à lire ce livre qui parle de Jésus. Parlez-nous de cette découverte. Effectivement, quand j'ai vu que la Bible que j'ai trouvée avait le même dessin sur la page couverture que j'avais vu dans un rêve 2-3 semaines plus tôt, et je me suis dit, bon, si je vois cette version de Bible dans mon rêve, c'est un signe de Dieu. Donc, j'ai commencé à lire juste la première phrase, le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je dis, ben, il y a un Dieu qui a créé tout ça. Parce que les bouddhistes ne connaissaient pas ce Dieu créateur. Parce qu'il y a trop de dieux. Et vous voyez, juste le premier verset, ça m'a déjà frappé. Et après ça, j'ai continué à lire. Et là, je me suis rendu compte que, rendu à Exode, où, par exemple, l'idolâtrie, consulter les médiums, les clairvoyants, invoquer les morts, c'est une abomination à l'Éternel.
Et là, ça m'a marqué. Après ça, je suis tombé justement dans les 10 commandements. Ne tue point, ne ment point. Et ça fait, moi, je me suis dit, bon, en fait, au 10 au complet, là, j'ai échoué à 9. Ça, je me suis dit, c'est sûr que je n'irai pas au paradis. Et après ça, continuer à lire jusqu'à le Nouveau Testament. Et là, avec l'arrivée de Jésus sur la terre, etc., et puis rendu justement à comprendre la notion du péché. Mais pendant tout ce temps-là, je n'étais pas toute seule à lire la Bible toute seule. C'est que j'ai rencontré d'autres chrétiens, justement, à travers des activités d'évangélisation dans les centres d'achat. Et ça fait que ça aussi, il y avait eu des événements qui ont fait en sorte que je suis tombé sur ces chrétiens-là. Et finalement, ils ont pris des rendez-vous avec moi pour me parler de Jésus, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai eu des rêves. Dans mon rêve, j'ai vu justement un frère dans le Seigneur maintenant avec moi, plutôt moi dans le Seigneur. Et là, je l'ai vu dans mon rêve à m'enseigner la Bible. Je me suis dit, bon, quand je me suis réveillé, je me suis dit, si lui m'appelle encore, ben, je vais accepter de le rencontrer, puis qu'on apprend la Bible ensemble. Et donc, finalement, j'ai accepté de le rencontrer. Il m'a proposé des études. Et donc, le cours que j'ai suivi avec lui, ça s'appelle Bonne Nouvelle. Et là, j'ai fait référence avec la fille chrétienne qui m'avait cogné à la porte, m'annoncer la bonne nouvelle pendant quasiment plusieurs mois, presque tous les soirs. Et là, j'ai dit, bon, ça veut là, j'ai commencé à étudier. Donc là, j'ai pu mieux comprendre la Bible en suivant ces cours-là, sur la notion de la grâce, sur le péché, d'où vient le péché, etc. Puis finalement, arriver à la conclusion comme quoi que je pourrais être sauvé. Je dis, hein, sauvé, être sauvé, c'est quoi ça? Et finalement, j'ai compris qu'avec l'œuvre de Jésus à la croix, par sa mort et sa résurrection, si on confesse son nom comme notre Seigneur, notre Sauveur, et là, on pourrait justement obtenir la grâce de Dieu en Jésus-Christ et qu'on est sauvé justement de la condamnation éternelle. Et donc, comme dans Romains 8 qui dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça fait moi, quand j'ai compris tout ça, là, j'ai demandé au frère qui m'a enseigné ces cours-là, je dis, est-ce que ça me coûte quelque chose pour accepter Jésus? Il dit non, c'est gratuit, c'est un don de Dieu. Je dis, ah, OK, ben, parce que je me suis dit, moi, j'ai besoin d'une assurance céleste. Parce que là, au Québec, tout le monde a besoin. Tu as une voiture, il faut assurer ta voiture. Tu as une maison, il faut assurer. Mais qui assure ta vie, justement, après la mort? Et moi, je ne veux pas me réincarner, je ne veux pas aller à l'enfer non plus. Et pour avoir regardé les 10 commandements, puis toutes ces choses-là, je me suis dit, je n'ai pas répondu aux 10 commandements. Donc, j'ai besoin d'être sauvé. Et c'est là que j'ai confessé le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et ma vie a changé depuis. Vraiment, ça a changé drastiquement. Donc, parlez-nous de ces grands changements que le Seigneur opère dans votre vie. Au moment où j'ai confessé le Seigneur, de par cette simple prière de à peu près 15 secondes, et là, je sentais la paix intérieure. Je sentais tout de suite que je peux lui faire confiance et si je meurs, je n'irai pas à l'enfer, je n'irai pas à la condamnation éternelle. Et pendant la période de COVID-19, j'ai cette paix. J'ai cette paix que si je tombe sur le COVID, j'ai sûr que si je meurs, j'irai justement joindre le Seigneur dans son royaume. Et dans la vie de tous les jours, moi qui vivais beaucoup dans le mensonge de par le passé, dans ma vie bouddhiste, ben, j'ai arrêté de mentir. Je me suis dit, waouh, j'étais fier là, après avoir confessé le Seigneur pendant les 3 premiers mois, que je n'ai pas raconté aucun mensonge. Je dis, waouh, d'où ça vient ça? Ça ne vient pas de moi. C'est une nouvelle force en moi. Et il y a eu beaucoup d'autres changements. Donc, j'ai plus de patience, plus de paix au fond de moi et j'ai appris à aimer parce qu'avant, je ne savais pas aimer. Mais pour avoir goûté l'amour de Dieu en Jésus-Christ, et là, j'ai appris à aimer et donc je me suis réconcilié avec plein d'amis, des gens de ma famille et les gens ont remarqué ce changement. Et en moi maintenant, j'ai cette paix et j'ai justement cette relation intime maintenant avec le Dieu créateur. Et ce, grâce à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Donc, le changement aussi, c'est que j'ai arrêté tous les cultes
tous les objets sacrés, tout ça, j'ai tout retourné au Cambodge et j'ai coupé ce lien-là intime avec ces démons, avec ces esprits, mais de garder maintenant un nouveau lien intime avec Jésus-Christ et notre Père, Dieu le Père, notre Créateur de toutes choses. Voilà. Monsieur Strain, c'est formidable ce que vous venez de nous raconter, de nous partager. C'était un message de réconfort, d'encouragement. Et je vais juste inviter les gens, après la courte pause, je vais les inviter à nous écrire, à nous rejoindre. Je vais leur donner donc les moyens de communiquer avec nous s'ils ont des commentaires, s'ils ont des questions. Juste après cette pause, on revient avec le mot de la fin. Monsieur Strain, vous avez fait une grande découverte dans les Écritures en lisant la Bible. Vous avez fait, premièrement, la découverte de votre honte, de votre culpabilité, du péché habitant en vous. Mais Dieu ne vous a pas laissé avec cette culpabilité. Il vous a emmené par l'Esprit à découvrir son amour, à découvrir sa grâce, sa bonté à l'égard du pécheur. Et il vous a conduit jusqu'à la découverte de son don, de son Fils Jésus-Christ. Vous l'avez invoqué comme votre Sauveur, comme votre Seigneur. Et nous pouvons, nous aussi, et vous aussi qui écoutez cette émission, faire cette même expérience que Dieu appelle la nouvelle naissance, la découverte de soi, la découverte de Dieu, la découverte de son Fils, son don d'amour, la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Vous réalisez que vous êtes un pécheur perdu, invoquez la grâce de Dieu, invitez Jésus-Christ dans votre vie à devenir le Seigneur de votre vie, de votre existence et de votre éternité. Et j'aimerais également vous inviter le samedi matin à 9h30 en direct sur Zoom. Nos rencontres se font sur Zoom. Des témoignages de l'espoir sur le site croistu.ca. CROIS-TU.ca. Écrivez-nous, faites la commande de notre littérature tout à fait gratuite. Faites-nous des commentaires au sujet de l'émission et au sujet des témoignages que vous entendrez. Alors écrivez-nous, ça nous fera plaisir de vous faire parvenir un évangile selon Jean, une portion des Saintes Écritures de la Bible et le livre Destination finale de Marc Cahill, offert tout à fait gratuitement. Une invitation de la part de l'équipe. Donc on se dit au revoir et à la prochaine émission, Crois-tu?